Coucou! Alors aujourd'hui on va faire une petite poupée comme ça en tulle. Voilà, en fait c'est plutôt pour vous montrer comment je fais mes pompons en tulle. C'est vraiment très facile, hein. Il vous faut 2 morceaux de carton. Voilà, donc alors, je vais vous donner les mesures à peu près. Voilà, alors j'ai pris mon compas, j'ai fait 2 ronds à peu près au pif, hein. Voilà, donc bon, je vais prendre ma règle, je vais quand même vous donner les mesures approximatives. Donc il va vous en falloir 2, hein. Il va vous falloir, alors le rond là, le mien il fait, on va dire 8,5. Voilà, et le petit rond du milieu fait 3,5. Voilà, un grand cercle de 8,5 et le petit au milieu d'un diamètre de 3,5. Voilà, vous allez en découper 2 et vous allez l'ouvrir ici. Voilà, il va vous falloir un petit bout de ruban, un petit bout de cordelette, un petit bout de laine. C'est pour l'attacher à la fin votre pompon. Des petites fleurs pour décorer, un petit peu de feutrine ou de tissu ou de ce que vous voulez. En fait c'est pour faire le petit chapeau là, on dirait presque un béret. Voilà. Et moi je vais mettre des petites fleurs comme ça parce que sur le dessus je trouvais que ça faisait pas terrible la finition. Donc en mettant des petites fleurs c'était beaucoup plus sympa. Voilà. Et bien entendu il vous faut du tulle. Donc moi le tulle, alors celui-là ça fait des années que je l'ai. Je crois que j'en ai même un en bleu, faut que je le retrouve. Alors j'ai découpé, alors attendez, il est où le haut? En fait il faut découper des bandes, sauf que, alors attendez, je vous explique. Je vous explique. Moi c'est des morceaux, mon morceau de tulle devait faire à peu près 1 mètre, hein, je pense. Alors, attendez, je vais regarder grosso modo. Ouais, oh, 1,50 m même. C'est 1,50 m, il fait 1,50 m de long. Voilà, tout le long. J'ai découpé des petites bandes, alors approximatives, vous voyez, c'est pas du tout régulier, de environ entre 5 et 8 cm. Mais sauf que pour pas faire des rajouts à chaque fois, en fait j'ai fait ça. J'ai découpé mes bandes, mais j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai gardé le bout là, vous voyez. J'ai découpé mes bandes, alors elles sont pas du tout régulières, regardez, régulières. Celle-ci est énorme, celle-ci est plus petite, mais on s'en fiche de ça, c'est pas très grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bout de la première bande. On va bien placer nos 2 cercles l'un sur l'autre et on va tourner. Voilà, on va faire que ça, tourner tout le temps. Alors celui-là, je trouvais, ce tulle-là, je l'aime bien parce que ça fait des petites étoiles et tout, je trouve que ça fait mignon. Donc on va tourner. Donc j'ai à peu près 4 bandes de 1,50 m. Après vous, si vous voulez les détacher, les bandes des unes des autres, il n'y a pas de souci, vous le faites, hein. Mais je me suis dit, ça m'évitera de faire des rajouts, des nœuds, des trucs, etc. Donc, alors là, je l'ai un peu... Il tourne un peu, mais ça serait mieux de le mettre à plat, je pense. Alors, je suis pas une experte hein, en nœuds, en tulle. J'ai pas dû en faire beaucoup dans toutes mes créas. Mais je trouvais ça très joli. Et comme j'ai reçu les perles que mamie m'a envoyé, m'a fait envoyer, et bien, alors elle m'a dit on en trouve partout hein, sur Amazon, des petites perles comme ça, on en trouve. Voilà, donc après, je viens prendre, alors ça on s'en fiche de ça, après on retaillera comme à chaque fois on taille les pompons comme avec la laine. Hein. Hop. J'aurais dû faire un espace peut-être un peu plus grand. Hop. Donc on fait ça avec les 4 bandes. Et heureusement qu'on laisse un trou parce que une ouverture ici, c'est plus facile pour passer. Hop. Alors prenez du carton quand même assez solide parce que sinon il va s'abîmer. Alors il y avait du soleil tout de suite. Oh bah ça va, on voit encore. J'ai l'impression qu'il se cache.
Je me demande si je prends toutes mes bandes en même temps. Peut-être. Je vais essayer de prendre toutes mes bandes en même temps. Tiens, on va voir. On va voir ce que ça donne. Peut-être je gagnerai du temps. Alors, hop, celle-ci, on va la repasser un coup. Les autres bandes, on va les passer là. Eh ouais, c'est pas mal. En fait, je pense qu'on peut dès le départ passer toutes les bandes en même temps. Bon, faut que ça soit épais, mais il faut pas non plus... Celle-là, ce pompon-là, je pense qu'il va être bien épais. Je crois que j'ai mis une bande de plus que sur le premier. Ah bah voilà, bah j'ai mis toutes mes bandes en même temps. C'est pas plus mal. Voilà. Donc, ensuite, on fait de la place à l'ouverture. Parce que le but du jeu, là, accrochez-vous bien, comme tous les pompons, ça va être de maintenir tout ça, là, dans la main, et de couper entre les deux morceaux. Alors préparez-vous avant de commencer à couper votre ruban, parce qu'après si on le cherche partout et qu'on a les bouts ouverts là dans la main, c'est pas très pratique. Hop. En fait ça se fait comme un pompon en laine, hein. Hop. Donc on passe le ciseau, vous voyez, entre les deux bouts de carton et on coupe. Vous voyez, ça commence à se former. C'est joli, hein. Moi, j'aime bien. Après, des bandes de tulle, vous en avez dans genre les foires fouilles, les solderies, au rayon décoration de mariage, décoration de baptême et tout. Hop, donc ça, c'est fait. Vous lâchez rien, vous tenez bien ici toute la base. Vous passez votre cordon entre les deux cartons. Voilà, hop, on rapproche, on retient avec l'autre main ici pour pouvoir faire ressortir le ruban ici. Voilà, et là il faut faire un nœud, mais il faut bien serrer, hein. Ah bah alors, hop. Voilà, on serre bien. Pour ça, faut pas prendre de la laine trop fragile, parce que quand vous allez serrer, bah, vous allez tout casser. Voilà, et moi mon pompon, quand je le retire, il ressemble à rien, mais c'est pas grave. On va le retailler. Voilà. Vous voyez, là il y a des gros bouts. On enlève les deux cartons. Sans les abîmer, ça peut resservir, hein. Moi, hop. Et vous voyez mon pompon. Je ne sais pas trop à quoi il ressemble, mais il est un peu difforme. Ce que je vais le faire, c'est que je vais bien maintenir. Attendez. Mon bout là, je vais bien le tenir pour pas le couper, parce que quand on coupe en général, on a un peu la main lourde et des fois on peut couper notre cordon. Donc ça m'embêterait. Donc on taille tout ce qui dépasse. Comme avec un vrai pompon en laine, hein. Hop. Vous voyez, donc les bouts là du début, c'est pas très grave si ça dépasse, si c'est pas très joli et tout ça, puisque après on les recoupe. Alors moi j'arrive jamais à les faire très ronds. J'essaye, mais j'y arrive jamais vraiment. Parce que des fois j'ai l'impression que plus je coupe, plus il est de travers, mais bon. Après, pardon, il va falloir qu'on pas dans l'œil. Hop. C'est une expression. Ne vous mettez pas un compas dans l'œil. Ah, bah vous avez vu, j'ai failli me couper. Voilà. Moi, j'adore. J'adore. Voilà. Donc, oh, je crois qu'il est même mieux réussi que le premier. Donc, vous voyez, on se retrouve avec un pompon comme ça. Là, je vais peut-être couper un petit bout, là. Tac.
Alors, mon haul, je sais pas, du matériel que mamie m'a fait envoyer. Je ne sais pas si vous l'aurez vu avant ou après, parce que j'ai très envie de vous montrer cette créa. Donc, je ne sais pas. Bon, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si vous la, voilà, si c'est pas dans un ordre, ça sera dans l'autre. Un petit bout là. Voilà. Déjà comme ça, moi je trouve que c'est super mignon. Voilà. Donc, vous gardez bien vos bouts ici. Ah bah j'ai pas pris ma perle. Mamie m'a fait envoyer des grosses perles. Comme ça. Bah, elle a un peu la tête de travers. Je vais plutôt prendre celle-ci. Des grosses perles en bois avec des petits visages. J'adore. Je me suis dit, oh, faut que je trouve un truc à faire et tout. Et comme je les ai reçus hier, je me suis dit, ce matin, il fallait absolument que je trouve un truc à faire. Donc, je me suis dit, je vais faire des petites bonnes femmes. Mais comment je vais faire leur corps? Et après, je me suis dit, ah bah c'est bon. J'ai trouvé. Donc, je passe une aiguille à laine. Oui, je vous explique même pas. Dans mon ruban. Voilà. Et je vais venir faire passer, parce que sinon c'est un peu trop chiant. Faut le dire. Voilà, je le passe dans la tête. Voilà. Donc ça fait ça. Vous voyez? C'est mignon. Donc elle est un petit peu chauve, c'est pas trop gênant en fait, mais on va quand même lui faire un petit chapeau. Donc là, ce que vous pouvez faire également si vous voulez lui faire des bras, c'est ici mettre des petites perles sur un fil, voilà, et les faire glisser. Mais moi j'ai pas trop envie, j'ai juste envie de faire un gros pompon à tête. Donc je vais mettre de la colle à la base pour que la perle elle tienne. Hein. Hop. Voilà. Pendant que ça sèche, je vais découper approximativement. Là, du coup, après, j'ai plein de tulle partout. Niger va se régaler. Non, il va falloir que je l'enlève avant. Découper un rond. Hop. Grosso modo, dans ma feutrine. Je sais pas trop si ça c'est la feutrine ou de la polaire. Je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, ça fait le même effet. Bon, là, c'est peut-être un peu gros. Oui, c'est carrément gros. Je vais essayer de faire en vaguelette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, attendez. Je prends mon morceau de feutrine. Je le plie en deux. À peu près. Hein. Je replie en deux à peu près. Mon bord, il est là. Et je replie en deux. Et là, on va faire, vous savez, comme quand on fait une petite fleur, je vais essayer de faire un arrondi, là. Ah ouais, mais c'est pas facile. Ah ouais, non, c'est pas facile du tout. On verra, si c'est pas bon, je reprendrai un autre morceau, c'est pas grave. Allez, coupe. Qu'est-ce que ça donne? C'est trop moche. C'est trop moche. Bon, on va essayer d'arranger ça. Je vais essayer de faire... Parce que l'autre, j'ai fait un rond normal. Moi, c'est plus facile de le faire comme ça que de faire mon pliage à la noix, là. Hop. Hop. Pourquoi j'ai fait un peu plus... Je sais pas. Ah ouais, c'est plus sympa. Ouais, c'est sympa. Vous voyez? Un petit peu arrondi comme ça fait une petite forme. Alors que l'autre, là, c'était juste un rond que j'avais coupé. C'est pas grave. On plie, hop, en 4. Et on pique juste le coin, là, pour faire un petit trou. Bah, pour que ça passe dans... pour que je puisse passer mon ruban dedans. Voilà. Et après, je vais le coller dessus. Hop. Donc, je passe mon ruban dans mon aiguille. Je mets le petit morceau de feutrine ou de tissu ou même de papier ou de ce que vous voulez. Ici, tac.
pour lui faire les cheveux. Mais bon, là, ça tient pas des masses. Pardon. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de colle. Ah mince, la tulle. Voilà, le tulle. Pourquoi je dis la tulle? Donc, un petit peu de colle déjà là. Voilà, comme ça. Pour faire ces petites mèches de devant. Voilà, et on va faire tenir derrière aussi. Voilà, ça rebique sur les côtés, donc je vais mettre un petit point sur les côtés. Voilà. Hop. En fait, je vais mettre des petits points de colle tout le tour. Après, je l'ai fait avec du tulle, mais peut-être que ça peut marcher avec du tissu. Hein. Je pense que oui, il faut voir ce que ça donne, il faut tester, il faut essayer. Hop. Après, je voulais mettre une perle tout en haut, vous voyez, ici. Mais j'ai pas de perle suffisamment petite pour que mon aiguille à laine elle rentre dedans pour faire passer le ruban. Donc je me suis dit, les mini fleurs là, c'est pas mal. Ça, je vais les découper une à une et je vais les couper je vais les coller pardon, une à une aussi. Donc 4 petites fleurs, je pense que ça suffit. C'est crado mon plan de travail là, avec tous les morceaux de tulle. Hop, un bon nettoyage après. Hein. Donc, hop, petite poupette. Hop, elle est là. Je vais lui mettre des petites fleurs tout autour du ruban. Voilà, c'est des demi-perles en forme de fleurs. Hein. Ah, je me suis remise dans les chutes. Voilà, mais je pense que c'est devait être sur eBay que je l'ai acheté. Je suis pas sûre à 100% les filles pour le tulle, mais il me semble. Pendant un moment, j'ai acheté tout sur eBay. Donc c'est fort possible que ce soit eBay. Donc voilà. Bon, ensuite là, je bloque mon ruban. Je fais un nœud à la base. Et je vais couper le plus. C'est plus sympa, je trouve c'est plus doux de mettre un petit ruban que de mettre de la laine. Mais après, on met ce qu'on a. Hein. Hop. Hop, je attrape mon briquet que l'autre jour je cherchais, qui était sous mon nez. Voilà. Et on obtient une jolie petite créa, je trouve. Vous voyez, on voit bien les petites étoiles à l'intérieur. Enfin, moi, j'aime bien. C'est féerique, c'est joli. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà. Je suis contente de moi, hein, voilà. Donc, je le dis, hein. C'est mignon. Voilà, j'en ai fait deux. Deux petites mémères, là. Non, c'est sympa à faire, franchement. C'est comme les pompons en laine, mais avec du tulle, tout simplement. Voilà, bon, je nettoie mon bazar. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, hein, bien entendu. Allez, je pense que là, on est jeudi. Je vais pas résister, je vais vous la publier aujourd'hui, je crois. Hein. Il est... Je sais même pas quelle heure il est, là. Il est... Ah, attendez. Bah, pourquoi tu dis... Il est 10h... Hop. 10h57, le 15 avril. Je pense que vous l'aurez cet après-midi. Allez, des bisous, à bientôt. Bye bye.